Si tu achètes une plante, que tu la poses dans ton intérieur, dans le coin d'une pièce sans lumière, elle risque de ne pas pousser. Si en plus tu oublies de l'arroser, de lui dire des mots doux, ou de lui donner ce qu'elle attend, si elle est capable de se déplacer, elle va attraper son pot et changer de maison. Sinon, elle va rester là et mourir. Comment faire pour sauver ou faire durer ton couple? Comment faire pour réallumer la flamme amoureuse? Je te propose de voir ça dans cet épisode. C'est le 2e de la série. Écoute-le bien jusqu'à sa toute fin. Anne et moi allons t'offrir des idées pour apporter de l'engrais à ton couple et faire un pas de plus vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Avant de commencer l'épisode, je voulais te partager un commentaire. Il s'intitule « Dépasse-toi » ou « Réveille-toi ». Qui que tu sois, prends le temps de découvrir les précieux conseils de Sylvain. Sois heureux d'avoir trouvé une perle bienveillante, pleine d'humanité, de générosité qui te guidera vers ton but. La construction de mon chemin vers un épanouissement durable est aboutie. Encore merci Sylvain. Merci Albi pour ta générosité et je suis très content que ton chemin à toi ait abouti. Je te rappelle, si tu écoutes cet épisode, que sur Spotify, tu peux aussi me laisser 5 étoiles et ça permet au podcast de se diffuser et à mes ondes de parcourir le monde. Revenons au sujet de l'épisode. Anne est une femme d'une 40aine d'années qui vit en plein brouillard. Elle ressent une sorte de brouhaha mental qui, selon elle, touche tous les domaines de sa vie. C'est ce qu'elle pensait avant que l'on commence à échanger ensemble et que l'on fasse le tour de son jardin pour voir où se situe vraiment le manque de clarté. Au boulot, en fait, c'est OK. Avec les enfants, c'est complètement OK. Avec les 3, même si le premier est beaucoup plus sensible que ses 2 sœurs. Avec elle-même, c'est quasiment OK. Elle se connaît plutôt bien. Après ces constats, il s'avère que le problème majeur se situe au niveau de son couple. Elle a rencontré son conjoint lors du mariage de sa sœur. Elle m'en parle comme si c'était hier. Ils ont essayé d'attraper la même assiette de profiterole et ça a fité tout de suite. Et puis rapidement, les voyages en Asie, les balades en bord de mer, les week-ends dans les capitales européennes, une installation à Amsterdam, et puis un enfant est arrivé. Un second, un 3e, des postes à responsabilité pour tous les 2. Aujourd'hui, elle n'est plus en harmonie et elle sent que son couple se dissout. Ils sont présents, ils partagent le même jardin, mais il n'y a plus de connexion. Elle, très sensible, très à l'écoute, plutôt extravertie. Lui, froid comme de la glace, dur comme de la pierre, très casanier. Quand elle m'en parle, elle voit une image avec ses 3 enfants au milieu. Elle, collée à eux sur la droite, et lui, à distance sur la gauche. Elle, souriante, ses enfants aussi, et lui, triste. Leur quotidien est à l'image de la photo. Le matin, il se lève de son côté et va lire son journal pour suivre l'actualité. Anne, elle s'occupe de ses enfants. Elle prépare le petit déjeuner pour tous les 5. Elle gère leur goûter. Elle. La liste, elle est très très longue. Lui part au boulot dans sa berline de société en lui jetant un simple salut au visage, alors qu'elle aimerait être prise dans ses bras et recevoir un baiser langoureux avant de grimper sur son vélo. Dans la journée, le portable d'Anne ne reçoit aucun message. Il reste muet. Elle a même perdu l'habitude d'en envoyer à son chéri. Après la journée, lui s'enferme dans son bureau pour s'évader sur ses activités de geek. Et elle reprend sa liste de tâches ménagères. Quand les enfants ont eu leur histoire, elle et lui se retrouvent dans le salon, sur le canapé rouge, chacun de leur côté. Elle sort son livre pour voyager. Et lui, il sort son iPad pour regarder les résultats sportifs. Arrivé à la fin de la journée, quand par chance,
Ils sont synchro sur leur heure de coucher. Du côté de son lit, Anne espère sentir le bras de son conjoint se poser sur son épaule, mais rien. Les premiers ronflements mettent fin à son attente et elle se couche seule, comme abandonnée, en se répétant « peut-être demain ». Tu l'as compris, il ne se passe plus rien entre eux, qu'ils soient avec ou sans enfant. Elle est encore pleine d'espoir et a envie de lui laisser une dernière chance, mais malheureusement, elle va encore devoir en faire plus car il ne veut pas consulter. Après lui avoir expliqué qu'il serait plus simple que tout le système soit là, à savoir elle et son conjoint, on décide quand même d'en parler. Son objectif de séance est de ramener chez elle un outil pour y voir plus clair, pour renourrir son terreau amoureux. Voici ce que la séance a donné. Anne, j'ai bien entendu ta demande. Tu veux ramener un outil pour rallumer la flamme. Elle, c'est bien ça. Il est partant et je suis certain qu'avec quelques étincelles, il pourrait se repasser de belles choses. Avec Anne, j'ai déjà parlé de ses valeurs et de ses besoins. Alors elle est très à l'aise avec le sujet. Donc je lui réponds, Anne, cet outil va te permettre de mettre en corrélation tes besoins et ceux de ton conjoint, afin que vous repartagiez des choses. Au début de votre couple, tout était fluide. Pas de rancœur, pas d'expérience malheureuse. Beaucoup plus de temps, des beaux voyages, de belles balades. Ce temps rien que pour vous. Tout se faisait naturellement, sans même avoir besoin de parler. Mais avec les années, c'est devenu moins fluide et une distance s'est créée. Le but de cet exercice est de vous permettre de vous rapprocher. Tu as des besoins, il en a aussi. Et il est fort possible que certains se rejoignent. Si ton mari était là, je vous demanderais de tracer 2 cercles au tableau. Toi, tu remplirais celui de droite, avec tes besoins, tes envies, et lui celui de gauche. Et puis, on verrait ensemble les besoins identiques, là où les cercles pourraient se superposer. Pour qu'elle comprenne bien l'exercice, je lui fais jouer les 2 rôles. Ok Anne, je te connais bien donc je sais que tu aimes rouler à vélo tous les samedis matins. Balade que tu fais seul en forêt. On l'a vu ensemble, tu nourris tes valeurs nature et sport. Je vais te demander de jouer ton mari et je vais te poser une simple question. Quand Anne est en forêt sur son vélo, tu fais quoi? Elle me répond, je dépose nos enfants dans une crèche sportive et je pars faire du golf. Ok, et ça vient nourrir quoi en toi, ce golf? Elle me répond pour son mari, j'ai besoin de verre et d'activités sportives vu que je suis assis toute la journée. Ok, Anne, toi tu as besoin de vélo et de forêt, et lui, ton conjoint, sur le même créneau d'un club et d'un green. Et l'intersection, on l'a. À ton avis, c'est quoi? Elle réfléchit 3 secondes. Bah oui, on a un besoin identique, à savoir le sport et la nature, sauf que l'on ne nourrit pas ensemble. Je sais qu'elle a compris, mais je lui pose quand même la question. Que pourriez-vous faire tous les deux pour nourrir ce besoin de verdure et d'activité physique? Anne est super vive d'esprit et quelquefois un peu espiègle. Elle me regarde en rougissant. Comme elle n'est pas à l'aise, je lui propose de mettre cette activité en mémoire et de me trouver une autre activité plus simple à réaliser. Et là, elle me répond. On pourrait faire une semaine du vélo et la semaine suivante, du golf. Et je reprends la parole. Voilà, tu as tout compris. Tu sais ce qu'il te reste à faire pour que vous trouviez des activités à faire ensemble. Avant la fin de la séance, je lui proposerai une dernière idée, celle de se remémorer les activités qu'ils avaient avant l'arrivée de leurs 3 enfants. Le lundi suivant, j'ai reçu un selfie d'elle et de son conjoint, un club à la main. Donc on est d'accord, il y a d'autres sujets à traiter dans leur couple. Mais enfin, ils vont pouvoir se retrouver et reprendre des activités communes. Et peut-être que cette belle énergie va se transformer en une belle et grande flamme. Et toi, comment se porte ton couple? Si je te demandais de fermer les yeux,
Que vois-tu? Des visages tendus ou des sourires? De la distance ou de la proximité? Une image triste en noir et blanc ou une vidéo animée tout en couleur? Avez-vous réussi à garder ces moments d'union ensemble? Que faisiez-vous avant que le train-train du quotidien passe par là? Connais-tu ton besoin? Le sien? Le vôtre? Avez-vous besoin de parler, de vous toucher, de vous rendre des services, ou alors de vous offrir des cadeaux? C'est dommage de se dire qu'Anne pédale seule en forêt à ressasser son manque d'amour, alors que peut-être son conjoint fait la même chose sur son green, alors qu'ils pourraient le faire ensemble. Profitez du moment présent et pourquoi pas se projeter sur des projets tous les deux. Quelquefois, ça ne se joue pas à grand-chose. Maintenant, Anne et son conjoint se retrouvent tous les samedis pour se courser à vélo au milieu des arbres et se challenger sur un 18 trous. Dans la vie d'Anne, il y a plein d'autres sujets qui pourraient sauver son couple. Elle gère 90% des tâches ménagères car elle pensait que c'était normal. Sa mère et sa belle-mère ont toujours fait la même chose. Alors pourquoi ne pas reproduire des comportements qui leur ont permis de rester en couple? Elle avait la croyance que c'était obligatoire. Lui s'évade dans son bureau tous les soirs. Est-ce seulement parce qu'il n'est pas à l'aise avec sa femme ou parce que son job ne lui plaît pas et qu'il ramène sa rancœur, son aigreur au domicile? Anne me dit ne pas être entendue. Mais ose-t-elle exprimer ses besoins clairement? Ou se crée-t-elle des scénarios post-apocalyptiques dans sa tête à chaque fois qu'elle veut dire quelque chose? Et dans ce cas-là, elle n'ose pas. Lui ne semble plus avoir de libido. Est-ce parce qu'il a trouvé une autre femme? Ou, peut-être plus probable, parce que son état général lui coupe toute envie sexuelle? Pour savoir tout ça, il faut que la reconnexion se fasse. Et un green, une forêt ou un week-end en amoureux peut permettre de faire ça. Si tu es abonné, tu recevras l'outil dont je te parle là dans l'épisode jeudi. Et si tu ne l'es pas, tu le recevras après t'être abonné. Et tu as le lien dans le détail de l'épisode. Si jamais tu t'es un peu reconnu dans l'épisode, je te rassure, je pense que c'est le cas dans beaucoup de couples autour de nous. La première étape est de te demander, ai-je envie de poursuivre? Ai-je toujours de l'amour? Ai-je envie d'aller plus loin? Partageons-nous toujours les mêmes valeurs? Et si tu réponds oui à toutes ces questions, pose la même question à ton conjoint et voyez ensemble ce que vous pouvez faire. Sans l'énergie de vous deux, sans vos efforts respectifs à tous les deux, rien ne sera possible. Alors prenez du temps, dites-vous ce que vous avez sur le cœur et faites l'exercice ensemble. Je suis certain que vous trouverez ces intersections sur vos cercles qui vous permettront de passer de superbes journées remplies de baisers, de regards complices et amoureux. Avant de passer à autre chose, pense à récupérer gratuitement l'exercice en t'abonnant. Je te dis à jeudi dans le courrier privé. Passe une journée vraiment magnifique et prends vraiment bien soin de toi. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.